Et ça part sur un ossobuco, une spécialité italienne bien mijotée, idéale pour l'automne. On va se régaler. Ah, et j'ai une très grosse annonce à vous faire par rapport à cette recette. Oh wow. On s'attaque directement au sofrito. C'est la base de beaucoup de plats italiens, c'est l'équivalent de notre garniture aromatique et aujourd'hui on va le composer de carottes, de céleri et d'oignons jaunes. Pour ce plat, c'est très important que tous ces légumes soient coupés finement. Cela va permettre d'avoir une texture ultra agréable en bouche et surtout aux petits morceaux de lier la sauce. Donc les oignons, on les hache finement. Oui bon bah forcément on pleure, hein, ça arrive même au meilleur. On débarrasse dans une petite plaque et on enchaîne avec le céleri branche. On enlève les feuilles et la base un peu rugueuse, de grandes incisions le long de la branche et on découpe en tout petits dés. C'est d'autant plus important avec le céleri, cela va permettre de casser les fibres. Et à votre avis, pourquoi le sofrito c'est la base de tous les plats italiens? Parce que c'est leur drapeau. Ils sont trop forts. Nous allons ajouter également 2 belles gousses d'ail et je vais vous donner une petite technique si vous n'avez pas de pressaille ou de microplane. On commence par faire des incisions bien fines dans la longueur et perpendiculairement pour faire des petits cubes. On commence à les hacher bien finement. On ajoute une généreuse pincée de fleur de sel et avec la pointe de son couteau on va venir écraser tout ça. Le sel va casser les fibres et transformer l'ail en purée. L'idée c'est d'utiliser le dos de la lame, là où le couteau est le plus épais. Vous allez voir, quand on prend le coup de main, c'est très satisfaisant. On l'ajoute à notre base aromatique et on va maintenant pouvoir passer à la viande. Munissez-vous de magnifiques jarrets de veau que vous êtes allé chercher chez votre boucher, avec ce petit os à moelle au centre. Pour un veau parfaitement assaisonné et bien tendre à la cuisson, on va le saler généreusement des deux côtés. Étape très importante, on va fariner les jarrets. Cela va permettre de créer une belle croûte mais également de lier la sauce. N'hésitez pas à être super généreux avec la farine. On en met bien de chaque côté, bien sur les contours, on applique avec les doigts un petit peu partout et on va venir ensuite les tapoter pour supprimer l'excédent. C'est l'heure de sortir votre plus belle cocotte. Très important, on pense à lui faire un gros câlin. On allume ces plaques à feu moyen vif, on ajoute du beurre et de l'huile d'olive. Cette dernière va permettre au beurre d'éviter de brûler. Quand le beurre commence à bien mousser, on ajoute nos jarrets. N'hésitez pas à les ajouter progressivement. Si vous les ajoutez tous en même temps, on va faire chuter la température de la cocotte et c'est pas bon pour la caramélisation. On maintient bien les jarrets en contact avec le fond de la cocotte pour avoir cette belle croûte. Et quand les jarrets sont bien grillés sur toutes les faces, on peut les réserver. Pensez à les mettre dans un plat et non pas sur une planche car ils vont rendre un peu de jus. Et ce jus, il va falloir le garder. C'est l'entrée en piste du sofrito. On l'ajoute dans notre poêle avec les sucs de cuisson de la viande. N'hésitez pas à rajouter un peu de matière grasse si besoin. Une généreuse cuillère de concentré de tomate et on n'arrête pas de mélanger. Chaque petit dé de garniture doit être bien recouvert. On dégoupille une bouteille de vin blanc sec et on vient déglacer tout ça. L'idée ici, c'est que le vin vienne décoller les sucs de cuisson. Oh là là. On gratte bien le fond avec une cuillère en bois et on laisse le vin blanc s'évaporer presque totalement. On assaisonne cette première préparation avec une pincée de sel, quelques tours du poivre du moulin. Moi j'ajoute un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Suivi de près d'une belle conserve de tomates cerises. Vous pouvez aussi mettre de la pulpe de tomate classique, ça fonctionne parfaitement. Pour ne pas gâcher une seule goutte de jus de tomate, on verse le bouillon dans la boîte, un petit coup de shaker et on verse le contenu. On peut ajouter ensuite un joli bouillon de volaille, un petit coup de cuillère pour bien mélanger les saveurs et une petite lampée d'eau claire pour être sûr que le jus recouvre toute la viande. On peut ajouter du thym et ou du laurier, nos jarrets pré-cuits et le jus qu'on a mis de côté tout à l'heure. Et là, très important, il faut que la viande soit bien immergée. C'est grâce à ça qu'elle va rester très tendre. On ferme le couvercle de la cocotte et c'est parti au four pour 1h30 à 180. Et hop, un petit interlude acrobatique qui me permet d'introduire magnifiquement la gremolata. C'est une magnifique petite sauce verte un peu citronnée qui va venir contrebalancer le gras du plat. On lave une très belle botte de persil et on va commencer à le hacher très finement. Encore une fois, ça a une réelle importance sur la texture de la sauce. Il faut une sauce presque lisse et onctueuse. Si on se retrouve avec des bouts de persil entre les dents, c'est vraiment pas agréable. Avec un couteau bien aiguisé, ce sera un jeu d'enfant. Après, si vous avez la flemme, et promis je le dis à personne, vous pouvez la faire au mixeur. Mais revenons à nos moutons. On vient râper ou hacher très finement de l'ail, puis on l'ajoute au persil. Le retour du petit citron acrobate qu'on va venir zester avec la microplane. Attention, on veut que le jaune et pas la partie blanche. Le zeste et pas le zeste, car sinon ça va apporter de l'amertume. On nettoie un peu son plan de travail car on en a foutu partout. Et on va venir ajouter un généreux filet d'huile d'olive. N'hésitez pas à prendre une très bonne huile d'olive, ça va vraiment tout changer. De la fleur de sel, quelques tours de poivre et vous commencez à me connaître, du piment d'Espelette. On mélange tout ce petit monde et n'hésitez surtout pas à ajuster pour avoir la meilleure texture possible. Moi j'ai rajouté un peu d'huile et des zestes de citron. Et bah voilà, c'est ça qu'on veut comme texture. Ça commence à sentir bon ici. À l'aide de ces plus belles maniques, on va sortir la cocotte du four.
Attention, c'est chaud. Alors là, avec l'odeur, je vous explique pas, la famille, les copains, les voisins, tout le monde est au courant. Pour l'accompagnement, faites-vous plaisir. Risotto, polenta, mais moi aujourd'hui, je pars sur des tagliatelles. Petite étape facultative, mais que j'adore faire, c'est réduire la sauce. C'est pas compliqué, il suffit de mettre les jarrets de côté et de faire concentrer et réduire la sauce d'au moins un tiers à feu vif. Attention, il faut bien mélanger continuellement. Petit tourniquet de pasta qu'on vient ajouter dans une assiette creuse. Oh là là, regardez-moi cette sauce. Comme on est des petits fous, on ajoute un déluge de parmesan. Puis on va ajouter ce magnifique bout de jarret, une grosse louche de cette sauce de malade. Et pour venir parfaire le tout, quelques touches de grémolata. On commence évidemment par se faire la moelle. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Et c'est parti pour déguster ce plat méga réconfortant. Bon, je sais que si vous êtes encore là, c'est parce que vous voulez cette fameuse annonce dont j'ai parlé en début de vidéo. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette recette sera également disponible dans mon livre de recettes qui sort le 30 novembre.